Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur cette information que nous avons entendue. Le Maroc rejoint officiellement le dossier de candidature du Portugal et de l'Espagne concernant cette Coupe du Monde 2030. En tout cas, je trouve ça vraiment incroyable et on va en parler ensemble. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, je remercie vraiment tous ceux qui font ça. Tu l'as compris, aujourd'hui, je vais clairement te donner mon avis par rapport à cette information et également te dire pourquoi cette organisation qui pourrait se faire du côté de l'Espagne, du Portugal et du Maroc serait vraiment une organisation parfaite justement pour cette Coupe du Monde 2030 et pourquoi je valide totalement le projet. Tout d'abord, nous avons un petit peu appris cette information, c'est-à-dire le fait que le Maroc rejoint le dossier de candidature du Portugal et de l'Espagne après du coup une lettre de notre roi Mohamed VI qui a affirmé que le Maroc souhaitait bien évidemment organiser cette Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Avant cela, franchement, je pensais que c'était juste une simple rumeur. Je me disais voilà, des rumeurs comme ça, on en a beaucoup entendu. Pendant un moment, on entendait que le Maroc allait affronter la Colombie. Au final, on affronte le Brésil. Donc voilà, il y a quelques rumeurs souvent qui circulent. Et là, je me suis dit, vraiment, celle-là, j'y crois pas du tout. Et au final, bah là, il y a carrément le roi qui est impliqué du coup dans tout cela. Donc ce qui montre à quel point c'est du sérieux et c'est du concret. Et quand j'ai vu justement que le Maroc a rejoint du coup le dossier de candidature de l'Espagne et du Portugal pour cette Coupe du Monde 2030, je me suis dit directement que le Maroc pouvait vraiment faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire organiser dans un premier temps cette CAN 2025 et ensuite organiser cette Coupe du Monde 2030, bien évidemment en association avec l'Espagne et le Portugal. Et franchement, si en quelques années on arrive à faire ça, ça pourrait être juste incroyable. Et c'est réellement à partir de ce moment-là qu'on se rend compte à quel point ce gros parcours réalisé lors de la Coupe du Monde 2022 a vraiment montré au monde entier ce qu'est notre pays au niveau du football. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on remerciera jamais assez Walid Regragui et ses hommes pour ce parcours. Et je pense également que ce gros parcours que nos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde 2022 va impacter positivement le Maroc au niveau du football durant plusieurs années. Et quand on voit par exemple que le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030 en association avec l'Espagne et le Portugal, c'est pas pour rien, c'est notamment parce que le Maroc a réalisé une grosse Coupe du Monde 2022. Et désormais, on va réellement se poser une question, pourquoi cette Coupe du Monde 2030 qui pourrait s'effectuer du côté de l'Espagne, du Portugal et du Maroc serait une des meilleures Coupes du Monde au niveau de l'organisation? Bah tout d'abord, le premier point réellement que j'ai relevé, c'est tout simplement que le Maroc, l'Espagne et le Portugal, ce sont vraiment des pays qui respirent le football. Quand on regarde la Liga, vraiment ça joue bien au football. Il y a des déplacements, il y a vraiment de la technique au niveau du jeu, il y a un certain style de jeu. C'est également la même chose au niveau du Portugal et concernant le Maroc, c'est également la même chose parce qu'il y a le Botola qui est quand même le meilleur championnat d'Afrique. Donc clairement c'est pas rien. Donc nous avons au total 3 bons championnats remplis de joueurs de qualité et également avec un certain style de jeu. Et au final, lorsqu'on regarde les derniers pays qui ont organisé les dernières Coupes du Monde, ce qu'on remarque de façon générale, c'est qu'on a des pays qui sont pas non plus des pays de football. Bon, en 2014, le Brésil, c'est vraiment le pays du football. Pour le coup, il y avait vraiment rien à dire au niveau de l'organisation. C'était vraiment du top niveau. Au niveau de la Russie, c'est pas forcément un pays de football. Et encore une fois, au niveau de l'organisation, c'était assez bien quand même. Et par rapport au Qatar, au niveau de l'organisation, rien à dire. Mais le Qatar, on l'a clairement vu durant la phase de poule de cette Coupe du Monde 2022. C'est clairement pas un pays de football, notamment parce qu'ils ont fini dernier de leur groupe avec 0 points. Et en plus d'être des pays de football, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, ce sont surtout des pays qui attirent des millions de touristes tous les ans et justement, c'est pour ça que ce sera qu'une formalité réellement pour ces pays-là d'organiser cette Coupe du Monde 2030 et du coup, il n'y aura pas réellement de problème pour accueillir les gens. Il y a suffisamment d'infrastructures hôtelières et il y a suffisamment de places justement dans les stades. Et au niveau de la Méditerranée, ce sont les pays qui possèdent les meilleurs stades et également les meilleurs hôtels. Les stades en Espagne, on sait que c'est vraiment des stades de qualité, notamment avec la Liga. Il y a le Santiago Bernabéu, vous imaginez une finale de Coupe du Monde au Santiago Bernabéu, ce serait complètement fou. On a également le Camp Nou, et il y a plein d'autres stades également en Espagne, je pense notamment au stade de l'Athletic Bilbao. Ensuite pour le Portugal, on a également le stade de Lisbonne où il s'est déroulé justement plusieurs finales légendaires de Ligue des Champions. Il y a également le stade de Porto et du côté du Maroc, on peut citer le stade Mohamed V qui sera sûrement rénové justement pour cet événement. Et en plus de ça, nous avons le grand stade de Tanger qui est vraiment au top. Ce que je trouve vraiment stylé avec cette organisation de la Coupe du Monde 2030 qui pourrait s'effectuer du côté de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, c'est surtout qu'on aurait une Coupe du Monde qui pourrait se dérouler intégralement en pleine Méditerranée alors que de base c'est censé être un événement mondial. Et justement, je viens d'y repenser, mais par rapport à cette Coupe du Monde 2026, j'aurais pu également vous dire que le Canada, le Mexique et les États-Unis, ce sont pas des pays de football. Et là, ça va être une des seules Coupes du Monde. On va avoir réellement des pays de football, des pays qui vivent pour ça en fait, tout simplement, organiser une compétition. Donc ça va être incroyable, surtout au niveau des supporters. On sait que les supporters sont très chauds au Portugal, très
chaud en Espagne et au Maroc, n'en parlons pas, on les connaît très bien. Pour conclure avec cette vidéo, j'ai pas grand chose à vous dire étant donné qu'on a fait le point autour de cette information et de façon générale, je vous ai donné mon avis et je vous l'ai dit, je trouve qu'une Coupe du Monde qui pourrait s'effectuer du côté du Maroc, de l'Espagne et du Portugal serait vraiment une idée géniale, notamment parce que ces trois pays possèdent absolument tout ce qu'il faut justement pour organiser une Coupe du Monde. Et la dernière chose que j'ai à vous dire par rapport à cette vidéo, c'est que par rapport à cette Coupe du Monde 2030, Inch'Allah justement j'irai un petit peu la voir du côté du Maroc, du côté de l'Espagne. En tout cas, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, donc c'est pour ça qu'il faut que vous restiez un petit peu connectés sur la chaîne parce que il y aura des vlogs, il y aura plein de choses justement qui vont se faire. Et en tout cas, on verra. D'abord, il y a la CAN 2025, il y a la Coupe du Monde 2026. Je sais pas encore ce que j'ai envie de faire pour l'avenir, mais de façon générale, restez bien connectés parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive dans les prochaines années justement par rapport à cette chaîne, avec notamment de nombreux projets. Donc franchement, ça va vraiment être le feu. Et en tout cas, moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations